Alors bonjour à vous tous, ravi d'être avec vous pour ce plateau télé en direct du Bourget, tout près des négociations de la COP21. Un plateau télé à l'initiative de l'Agence parisienne du climat. On va parler de mobilité durable, durable à Paris précisément, entre action politique et mode de vie. Alors on le sait, les franciliens utilisent autant leur voiture que les transports en commun. Et oui, pour aller travailler, on parle d'environ 34 minutes pour se rendre au travail. Ça ne cesse évidemment de s'allonger, mais il y a d'autres modes de mobilité qui commencent à arriver. Tout ça, ça peut avoir aussi un impact sur la qualité de l'air. Et ces enjeux de mobilité, ils sont véritablement au cœur de la ville de demain. Je parlais d'autres modes de mobilité, le Vélib, l'autolib. Tout ça, ça pose la question de la mobilité électrique. Pas seulement. Alors, on va en discuter ensemble pendant une demi-heure avec Alexandre Frémiot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence de la mobilité de la ville de Paris. Vous allez nous en parler un peu plus en détail dans un instant. Et à vos côtés, Marie-Xavier Vauquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet logistique et mobilité à Paris & Co, qui est l'agence de développement économique, d'innovation et d'attractivité. Là encore, on va comprendre si c'est né d'un rapprochement tout récent, là, il y a quelques mois, entre deux entités. Alors d'abord, en quelques mots, justement, vous présentez l'un et l'autre, l'agence de la mobilité de la ville de Paris, Alexandre Frémiot. Alors l'agence de la mobilité de la ville de Paris est un service rattaché à la direction de la voirie et des déplacements. C'est un service d'études et donc de réflexion un peu stratégique. Donc on regarde finalement, on observe déjà la mobilité, le comportement des usagers, leur évolution dans le temps. On essaie de déceler effectivement les changements de tendance, les changements de comportement. Et puis on propose des actions, des stratégies par rapport à la mobilité des personnes, mais aussi à la mobilité des marchandises, puisque c'est un sujet très important. Oui, ça c'est un aspect dont on va vraiment parler, parce que cet aspect aussi, dans la ville, au cœur de la ville, il y a encore des livraisons, beaucoup de livraisons qui peuvent aussi être gênantes, donc ça c'est un aspect aussi important quand on parle de mobilité. Tout à fait. Alors, justement, à vos côtés, Paris & Co, l'agence de développement économique, d'innovation et d'attractivité. Marie-Xavier Vauquier, là aussi, oui. Alors, on va expliquer un peu plus. Donc, Paris & Co, c'est donc une agence qui est née de la fusion de deux agences préexistantes, qui étaient Paris Développement et Paris Attractivité. Et donc, en fait, on est une association loi 1901, financée en fait à peu près à un petit peu moins de la moitié par des subventions émanant du cabinet de l'innovation de Jean-Louis Missica et pour l'autre moitié de nos partenaires privés, c'est-à-dire les grands groupes et les startups. Et en fait, on est là pour créer en fait des écosystèmes propices au développement des nouvelles entreprises. Moi, je suis spécifiquement chargée en fait de créer une plateforme d'innovation sur la logistique et la mobilité urbaine durable. Et c'est un projet en fait qui a commencé véritablement début septembre. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet très bientôt. Alors comme on est tous en train de se présenter, aussi Nathalie Croiset, je me présente, journaliste, spécialiste du green business, je traite tous ces sujets qui sont aussi l'économie de demain et particulièrement intéressée évidemment par la mobilité en tant que parisienne aussi. On va y changer, c'est ce que je disais, deux sujets, la mobilité tout à l'heure, c'est important, mobilité électrique, d'autres modes, des transports doux comme on en parle, mais là on est là aussi pour parler, on n'en parle pas souvent, mais finalement la logistique urbaine, ça c'est aussi au cœur des enjeux. Alexandre Frémiot, la ville de Paris, comment elle s'engage sur ces sujets-là? Quelques chiffres pour situer l'enjeu justement autour de la logistique urbaine, enjeu dont on n'a pas forcément conscience. Pour l'agglomération parisienne, la logistique urbaine, c'est 25% du trafic routier. Ouais. C'est 30% des émissions de CO2, donc ça c'est concret. Et c'est 40% des émissions de particules et d'oxyde d'azote qui sont les polluants locaux. Voilà, donc il y a... Et puis la tendance, je dirais contrairement à l'utilisation des véhicules particuliers, la tendance est à la hausse. Avec le développement du e-commerce, les commandes Internet, effectivement, font se multiplier les transports de marchandises. Oui, comme quoi l'e-commerce finalement fait revenir aussi au déplacement physique. Aussi. Tout à fait. L'e-commerce a des conséquences physiques, même s'il y a des voies pour y travailler. Donc les enjeux ils sont très concrets sur la logistique urbaine. C'est une tendance à la hausse. Donc c'est quelque chose qui, je dirais, nous interpelle, nous préoccupe et sur lequel on essaie de proposer des solutions. Sachant que juste pour finir là-dessus, c'est un domaine qui est un peu spécifique puisque la logistique, c'est de l'activité économique qui n'est pas organisée par les collectivités. C'est pas la ville de Paris qui décide effectivement de comment ça se passe la logistique, contrairement au transport public par exemple. Les transports en commun sont organisés par les collectivités. La logistique urbaine, on est dans un autre domaine. Donc c'est de la concertation, c'est du partenariat finalement d'égal à égal entre partenaires privés, économiques et puis acteurs locaux.
Alors quel regard vous portez justement sur ces aspects de logistique urbaine? On va rentrer un peu en détail pour mieux comprendre comment vous mettez en place des partenariats, des plateformes aussi pour agir face à une situation où il y a beaucoup de pollution derrière tout ça finalement. Alors je vais rebondir sur l'aspect chiffre. Le développement du e-commerce, c'est vrai que c'est plus 15% par an. Donc c'est une tendance très puissante, très lourde. Paris Synco a réalisé en fait au printemps, à la demande de la ville, un appel à projet d'expérimentation. Donc un appel à projet d'expérimentation, c'est on propose en fait aux acteurs, quels qu'ils soient, donc grandes entreprises, start-up, associations, de répondre à une demande sur des nouvelles façons en fait de faire cette logistique urbaine. Et donc en fait on a eu 32 dossiers qui ont été déposés, 22 qui ont été retenus. Ça commence maintenant en fait à être mis en place avec les services de la voirie, etc. Donc il y a un certain nombre de sujets, de la livraison en mode doux, des consignes urbaines, des nouvelles réflexions sur la gestion de l'espace public, les parkings, etc. Et ça en fait c'est vrai que ça a mis le focus sur cette thématique de la logistique qui est quelque part un secteur économique qui a comment dire, qui est un petit peu à la traîne en fait, et sur lequel soudain il y a beaucoup de gens qui s'intéressent parce qu'il y a un potentiel énorme du fait notamment du e-commerce, et en fait on se rend compte aussi qu'il y a une certaine schizophrénie en fait de la part des consommateurs qui voudraient évoluer dans des rues calmes avec de l'air pur, etc. et qui quand ils passent une commande veulent l'avoir arriver avant même d'avoir fini de cliquer dans leur boîte aux lettres. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et effectivement, la ville de Paris en fait a mis en place une charte de bonnes pratiques en fait sur la logistique urbaine durable. Et en fait, on se rend compte que c'est un domaine sur lequel il faut énormément de concertation parce qu'il n'y a pas cette emprise en fait de la collectivité sur l'organisation. Et du coup, si on ne travaille pas ensemble en bonne intelligence, c'est extrêmement difficile d'avancer. Alors, parce qu'il y a une multitude d'acteurs aussi. La logistique, il faut aussi dire, quand on dit marchandises, ça va depuis le frais jusqu'au canapé, en passant par les médicaments, en passant par les déchets, parce qu'il y a ce qui rentre dans la ville, mais il y a ce qui sort. Et donc, il y a une foultitude de sujets et de spécificités qui sont pas, dont c'est pas forcément évident à aborder. Beaucoup d'acteurs, Alexandre Frémiot, je pense que vous avez partagé ce que dit Marie-Xavière Vauquier sur ce qu'on appelle, alors quand on est dans Paris, c'est la fameuse logistique du dernier kilomètre, c'est ça, c'est on arrive autour de Paris, les livraisons arrivent, comment on peut les livrer en polluant le moins possible finalement. Un des enjeux, c'est celui-là, c'est-à-dire que s'intéresser vraiment au maillon final, puisque on sait qu'aujourd'hui, finalement, il y a des grands entrepôts qui se situent plutôt en grande couronne, l'Île-de-France, je parle pour les gros flux logistiques. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, finalement, les transporteurs viennent avec de grandes couronnes jusque dans le cœur de Paris, forcément pas avec des modes doux, je dirais, ils viennent pas en vélo depuis la grande couronne. Donc l'enjeu, c'est de réfléchir avec eux à une organisation un peu différente, qui permettrait peut-être justement à l'intérieur de Paris, dans les quartiers les plus denses, notamment de livrer d'une autre manière. C'est pour ça que Marie-Xavière a évoqué la charte. Nous, ça nous a semblé le bon moyen de travailler avec les acteurs, de se dire la charte, ça peut paraître effectivement un peu théorique, mais au final, dans cette charte, on s'engage sur un certain nombre de grands principes, de grands objectifs. Ils étaient au nombre de 3, triple objectif, un objectif environnemental. On réduit les nuisances, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut réduire les nuisances, pollution, bruit, encombrement. On encourage des initiatives innovantes, et là on rejoint vraiment le sujet sur lequel Paris Synco travaille avec nous, et sur lequel des nouvelles entreprises sont très désireuses d'investir le segment de la logistique. Donc il faut encourager ces initiatives innovantes. Je vais vous proposer de donner des exemples tout à l'heure de ces startups qui s'engagent aussi dans ces questions-là. Et puis le troisième objectif, c'était de contribuer quand même au développement économique. Donc il ne s'agit pas non plus d'avoir effectivement... d'envisager le fait que Paris soit fermé à l'activité économique. Évidemment, l'idée, c'est d'accompagner le développement économique et donc d'accompagner toutes les nouvelles tendances aussi. Et donc on a réuni finalement près d'une centaine de signataires, des logisticiens, des transporteurs, des organismes publics comme la région, la préfecture de police, autour d'une charte qui se voulait opérationnelle. Donc le grand enjeu, c'est de dire on fait une charte, on s'engage sur un certain nombre de grands principes, de grandes valeurs, grands objectifs, mais avec des visées très opérationnelles. Donc très concrètement, à cette charte est annexé des fiches actions. Donc il y a une quinzaine d'actions qui avaient été recensées en 2013 au moment de la signature de la charte. Et finalement, chaque année, on rajoute des actions. Il y a des actions qui émergent, on en rajoute.
Et chaque fiche action donne une durée, donc un délai pour conduire l'action, un pilotage. Le pilotage, il n'est pas forcément en collectivité, il peut être aussi entreprise. C'est très intéressant qu'une entreprise ou un transporteur pilote lui-même une action concrète. Et donc nous suivons ça finalement tous ensemble, les 90 partenaires, 2 fois par an pour voir l'avancement des actions. Alors l'avancement, ça peut être évidemment des transports, on va dire, plus propres, donc notamment un objectif de moins de livraisons, voire des livraisons sans diesel aussi, ça c'est le premier objectif. Et puis sinon, voilà, d'autres formes alternatives comme le vélo, pourquoi pas livrer à pied, enfin, on va vous donner des exemples tout à l'heure avec Marie-Xavier Vauquier. Oui. Quelques exemples d'actions concrètes. Hein. Une action phare de la charte, c'était de dire d'ici 2017, 50% des livraisons dans Paris, livraison du dernier kilomètre, comme on les appelle, finale, se fera en véhicule non diesel. Donc là, c'est un objectif ambitieux. Et qui du coup a donné lieu... Que vous pourrez atteindre. Tout le monde est mobilisé autour de cet enjeu-là, c'est toujours la question qu'on pose. Le groupe de travail, il s'est réuni, il était piloté par la principale fédération de transporteurs d'Île-de-France, donc c'était des acteurs économiques, ils savaient de quoi je dirais, il y a une réalité économique derrière, c'était important de la prendre en compte. Et donc finalement, l'objectif de ce groupe de travail, c'était de dire mais à quelles conditions on est capable de remplir cet objectif. Donc quels sont aujourd'hui les freins qui sont des freins infrastructurels parfois, de se dire il n'y a pas forcément le matériel, il n'y a pas forcément l'infrastructure de recharge nécessaire, c'est des freins d'organisation, c'est des freins financiers parfois, et donc tous les freins ont été finalement listés après de multiples auditions, et un document a été remis donc aux élus, sur lequel effectivement on a pu s'engager sur des actions concrètes, lever les freins qui étaient de notre ressort. Alors sur les nouveaux types de mobilité, hein, Marie-Xavier Vauquier, vous regardez ça de près, il y a des startups qui s'engagent aussi sur cet aspect livraison à vélo. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je vois arriver pas mal de dossiers de gens qui ont des idées. Donc, par exemple, c'est vrai qu'il y a une petite start-up qui s'appelle Au Pas de Course qui veut faire de la livraison de commerce de proximité à vélo. Donc, en fait, vous passez commande à vos commerçants et eux, ils passent derrière vous et puis ils ramassent en fait les différents colis, ils vous les amènent. Donc, en dehors des heures d'ouverture ou bien quand ça vous arrange. Avec des vélos cargo et voilà, ça marche plutôt pas mal. Il y a une association également, alors ça c'est pas une start-up, mais il y a une association aujourd'hui qui essaie de mettre en place un système en fait pour récupérer des invendus chez les commerçants et ensuite les transformer et puis en faire éviter de la production de déchets et faire tout ça avec aussi des vélos cargo. Il y a aussi, on a une start-up là qui vient de rentrer chez Paris Co, dont j'aime beaucoup l'idée, qui est en fait, ça s'appelle Carwatt, et l'idée c'est de transformer en fait des véhicules thermiques en véhicules électriques avec des batteries qui sont en seconde partie de vie. C'est-à-dire c'est des batteries en fait qui vont pour véhicules électriques, donc des choses éprouvées. Mais en fait, les batteries, passé un certain nombre de recharges, en fait, elles sont plus assez fiables pour partir faire 100, 200 km. Par contre, pour faire 15 ou 20 km, ce qui est le cas de beaucoup de véhicules de flotte, en fait, c'est largement suffisant. Et donc, eux, leur idée, c'est, voilà, on prend un véhicule thermique, on le transforme en véhicule électrique avec des batteries dans leur seconde phase d'exploitation. Ça coûte beaucoup moins cher et du coup, on n'a pas à acheter un véhicule électrique tout neuf, plein pot, alors que tout peut encore servir. Donc ça s'adresserait quand même plutôt à des entreprises qu'à des particuliers ou à tout ça type peut être à des collectivités, par exemple, pour tout ce qui est espace vert, parce que on ne transporte pas les sacs de terreau à dos d'homme ou des choses comme ça. Mais ça pourrait être aussi pour des entreprises où certaines fois, vous avez quand même, finalement, vous vous rendez compte que vous faites très peu de kilomètres, mais il vous faut quand même un véhicule avec une propulsion mécanique. Vous n'allez pas le faire à dos d'homme. Et ça, finalement, il y a quand même pas mal d'endroits où les véhicules font pas tant de kilomètres que ça. Donc, je trouve que c'est assez malin. Alors justement, on fait une bonne transition avec l'autre sujet, parce qu'on a parlé beaucoup de logistique urbaine, on a vu que c'était important, aussi c'était source de pollution, mais là on est ici en train de parler aussi de mobilité durable, plus globalement. Je rappelle ce plateau en direct du Bourget, plateau télé, à l'initiative de l'Agence parisienne du climat, pour parler avec vous. Donc je vous représente quand même, on ne sait jamais pour ceux qui nous rejoignent, même en nous suivant sur le net. Marie-Xavier Vauquier, chef de projet logistique et mobilité à Paris & Co, agence de développement économique, d'innovation et d'attractivité, et Alexandre Frémiot, donc directeur de l'agence de la mobilité de la ville de Paris. Donc on a commencé à parler quand même d'un des gros enjeux aussi dans cette mobilité, c'est l'électrique. Oui, l'électrique est une des réponses pertinentes pour la mobilité de demain dans les centres urbains, puisque la mobilité électrique finalement nous permet de ne pas émettre d'émissions de polluants locaux.
ce qui est quand même là, je dirais, l'enjeu de sanitaire numéro 1 aujourd'hui dans les grandes agglomérations dont Paris. Donc l'électrique, oui, on s'y lance à fond. De différentes façons. Pour nous, il nous semble que une collectivité a un rôle déjà à jouer dans le développement des infrastructures de recharge, puisqu'aujourd'hui, et notamment dans les villes, il faut se rendre compte qu'on n'est pas dans des quartiers pavillonnaires où finalement les gens ont un garage, un pavillon, ils peuvent se recharger facilement chez eux. Donc si on veut que des particuliers, mais aussi des professionnels, des petits artisans, des commerçants qui travaillent, habitent en zone dense de l'agglomération parisienne, s'équipent en véhicules électriques, il faut leur donner les moyens de le recharger déjà. Donc on a lancé... Ça a été quand même pendant longtemps un frein, c'était vraiment la problématique, parce qu'il y avait une vraie ambition politique, on va dire, il y a quelques années de développer les véhicules électriques, mais beaucoup ne se lançaient pas, ils ne savaient pas où le recharger. Tant qu'on n'a pas levé le frein de l'infrastructure de recharge, une infrastructure minimale qui permet de répondre finalement, de rassurer les gens, le fait de dire il y a des bandes de recharge. Donc, pour nous, ça Même si une entreprise privée, je vous interromps, comme Autolib, finalement, a aidé aussi à l'accompagnement, aux recharges de véhicules particuliers. Alors, Autolib était le premier maillon de la chaîne. C'est-à-dire qu'avec Autolib, on a souhaité que dans chaque station Autolib, il y ait une borne de recharge qui s'appelle tiers pour recharger tout type de véhicule de façon normale, je dirais. Donc, on recharge un véhicule en 8 heures à peu près. Ça nous semblait la base nécessaire. Et il y en a partout dans Paris, donc c'est intéressant. Ce qui nous semblait un peu manquer, c'est du coup des capacités de recharge un peu plus rapides, notamment si on veut adresser une cible professionnelle qui ne peut pas se permettre de laisser 8 heures son véhicule en charge, en tout cas la journée. Bien sûr. Donc on est en train de déployer, les premières sont en place à Paris, des bandes de recharge dites accélérées, donc on peut se recharger en 3 quarts d'heure à 1 heure. Il y aura 60 stations de charge dans Paris d'ici février prochain. Et il y a des espaces pour ça, parce que c'est aussi souvent la problématique qu'on a posée aussi dans ces enjeux-là. On les a répartis de façon homogène sur le territoire parisien. Effectivement, c'est un nouveau service qui vient se faire au détriment de stationnement classique, je dirais. Oui. Et puis... l'infrastructure n'est pas tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'infrastructure peut exister, mais il y a toujours des réticences à l'utilisation. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner, et notamment les professionnels, parce qu'on pense qu'il y a une vraie logique que les professionnels s'équipent en électrique, parce qu'ils roulent plus. Ils ont besoin d'un véhicule pour travailler. Donc on les accompagne de différentes façons, en les aidant à financer aussi des véhicules électriques. On accompagne, on double l'aide de l'État, puisque l'État donne un bonus environnemental qui n'est pas négligeable pour l'électrique. Mais je dirais, à Paris, vous donnez un bonus supplémentaire. Tout à fait. Qui est de combien ? On double la prime de l'État, donc on donne 2 fois plus. Donc l'État donne 6 300 €, on donne 6 300 € supplémentaires. D'accord, il faut le préciser. Voilà, pour les petites entreprises de moins de 10 salariés. Et par ailleurs, donc, il nous semblait intéressant de donner différents avantages incitatifs pour utiliser un véhicule électrique, comme par exemple la possibilité de se stationner gratuitement à Paris. C'est un avantage que d'autres collectivités en France ont donné, mais on a été parmi les premiers à dire le stationnement des véhicules électriques est gratuit à Paris. Ce n'est pas un avantage qui est négligeable non plus. Et puis on étudie d'autres pistes comme donner des facilités de circulation. On peut se dire que réserver une voie à des véhicules propres, électriques, gaz, parce qu'on est aussi, on pense aussi que le gaz est un mode de transport vertueux. À l'avenir, ça peut être intéressant. Donc le fait de se dire qu'un commerçant ou un professionnel de la logistique, il pourra circuler sur certains couloirs réservés, ça pourrait être intéressant pour lui. Intéressant pour lui. Alors, est-ce qu'il faut encore aussi, je pense, faire de la pédagogie en matière de véhicules électriques ? Ça aussi, là, la ville de Paris, vous avez mis en place un showroom. Enfin, aussi, il faut faire connaître aussi ces véhicules encore, même si on en a beaucoup parlé. Il faut les faire connaître et les faire essayer. Oui. Parce que finalement, on se rend compte que celui qui essaye un véhicule électrique, généralement, il est conquis. Il est séduit, oui. Il est séduit. Donc effectivement, nous, avec EDF, on a créé une association il y a déjà quelques années qui s'appelle l'Agence des mobilités électriques. Qui se veut effectivement un showroom de la mobilité électrique, des bornes de recharge, des vélos à assistance électrique, puisque c'est aussi un mode de déplacement urbain intéressant. Donc l'agence de mobilité électrique est effectivement située dans le 18e arrondissement à Paris, permet à tout un chacun finalement de se renseigner sur la mobilité électrique. Alors Paris Eco, Marie-Xavière Wauquiez, vous positionnez-vous sur le véhicule électrique ou plus globalement sur, on va dire, des nouveaux usages ? On va parler, je crois, aussi des parkings, parce que ça aussi, la mutualisation des parkings, c'est un enjeu intéressant pour avoir moins de véhicules qui tournent en rond pour chercher une place.
Tout à fait. Donc nous, en fait, on est sur nouveaux usages, nouveaux services et nouvelles technologies. Donc on essaie d'être très large en fait dans notre approche. Il faut savoir que chez Paris Co, en fait, on incube aujourd'hui, il y a 200 startups incubées chez nous. Il y en a 600 qui sont passées par nos murs depuis que ça a été créé. Donc les agences précédentes, pas depuis le 1er janvier. Donc en fait là, dans la plateforme d'innovation qu'on va lancer, il y aura 15 startups en fait qui vont arriver. Et donc ces 15 startups, il faut qu'elles soient vraiment, vraiment bonnes et qu'elles aient un vrai marché. En fait, nous, on ne veut pas, accompagner les startups pour accompagner les startups. On veut accompagner les startups pour créer de l'emploi, créer de la valeur. Donc du coup, on essaie d'être assez large parce qu'en fait, on se rend compte que les startups, les gens ont plein d'idées. Et plein d'idées auxquelles on ne penserait pas tout seul. Donc on a dans nos success stories, on a par exemple Zen Park qui est une mutualisation des places de parking parce qu'en fait il y a plein de parkings qui sont par exemple vides. Si on prend les parkings d'hôtels, en général, ils sont vides la journée. Et les hôteliers, en fait, ils sont contents d'avoir un complément de revenus en mettant à disposition ces places avec... alors là, c'est un subtil mélange entre du hardware et du software parce qu'il faut des capteurs, il faut des badges, il faut des applications pour trouver la place, rentrer, sortir, payer, etc. Mais ça, c'est même dans le tertiaire, s'il y a des ça peut marcher. Des parkings vides ou un particulier qui a son parking aussi à proposer. Voilà, donc ça marche. C'est une start-up qui marche vraiment très très bien. Alors après, c'est vrai que vous avez les grands acteurs du parking qui sont pas forcément hyper contents de voir arriver un petit nouveau juste à côté qui n'a pas investi X millions d'euros pour construire un ouvrage en dur, etc. Enfin voilà, mais c'est typiquement révélateur de notre époque et de ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle d'ubérisation de la société aussi, on peut ouvrir sur ce sujet. Mais enfin là je dirais pas jusqu'au terme d'ubérisation qui est quand même un peu négatif, mais là c'est juste effectivement j'ai des ressources qui sont pas utilisées et grâce à la technologie j'arrive à en faire profiter ceux qui en ont besoin. Il faut savoir qu'à Paris c'est une voiture sur 3 qui tourne en cherchant une place. Oui. Je crois qu'un Parisien perd une année de sa vie à chercher une place. Oui voilà. Donc non mais c'est un truc où quelque part, on sait très souvent quand on prend la voiture dans Paris, on va perdre en fait. C'est à moins d'avoir un parking à destination. Donc voilà. On a aussi on a des transports en commun qui sont quand même d'une qualité remarquable. Des fois, on joue un peu les enfants gâtés, on l'oublie, mais on a un réseau qui est très dense. Moi je trouve qu'on est quand même plutôt gâté, mais des fois ça marche pas bien quand même. Donc on a une start-up par exemple qui s'appelle Charrette qui fait du covoiturage urbain de courte distance avec un S comme Charrette, à l'anglaise. Partager sa voiture. Et donc par exemple Charrette a été partenaire de la RATP l'été dernier pour dans le cadre de la fermeture des voies d'un tronçon du RER A entre La Défense et Aubert. Et donc voilà, c'est une application qui vous permet de trouver quelqu'un à côté de vous qui fait le même trajet, vous le payez le prix d'un ticket de métro. Donc voilà. Et là, dans les dossiers que je vois arriver, il y a des choses assez intéressantes, effectivement, sur des... je peux pas dire grand-chose parce que les dossiers que je vois arriver sont pas encore passés en comité de sélection, pas été retenus, mais disons qu'il y a une foultitude d'idées. Et sur la logistique, on se rend compte que voilà, ça a un petit peu traîné, mais maintenant, en fait, il y a pas mal de gens qui réfléchissent à faire mieux qu'avant. Alors, il y a évidemment la logistique, la mobilité électrique, on en a parlé, mais il y a aussi d'autres formes de mobilité, des mobilités douces aussi, parce qu'on parle de mobilité durable ici sur ce plateau télé, Alexandre Frémiot, ça aussi, c'est un vaste sujet, le partage de la rue, de l'espace public. Les mobilités durables, effectivement, dedans, maintenant on aime bien le terme de mobilité active, les modes actifs. Donc les modes actifs, c'est les modes sur lesquels on contribue à avancer. Donc la marche à pied, finalement, est le premier mode de déplacement. Et d'ailleurs, c'est le plus utilisé à Paris. Comment faire pour favoriser encore la marche ? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose en ce moment, parce que finalement, on se rend compte que, effectivement, les trottoirs encombrés, le fait que pour traverser une rue, il faille effectivement, parfois il y a des feux en plusieurs phases. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le vélo, évidemment, puisque, un chiffre quand même, il y a 75% des déplacements à Paris, et dans l'agglomération parisienne, qui font moins de 2 km. 2 km, ça se fait très facilement en vélo, et ça se fait encore plus facilement maintenant en vélo à assistance électrique. Donc nous, on croit beaucoup et on pense qu'il y a un vrai potentiel pour le vélo dans les zones urbaines denses. On a vu d'ailleurs très vite les Parisiens se mettre quand même au vélo et vous les accompagnez aussi. Il y a aussi une incitation financière pour les accompagner dans cette démarche-là. Vélib a été un déclencheur parce que ça a permis de remettre les gens sur les vélos. Aujourd'hui, en fait, la pratique du vélo à Paris, c'est 50% de Vélib, 50% non Vélib avec son vélo personnel.
Et ce qu'on voit, c'est que un enjeu, c'est par exemple de faire en sorte que les gens qui sont aujourd'hui en scooter, en 2 roues motorisés, passent à des solutions de type vélo assistance électrique, qui se prêtent tout à fait bien à ça. Donc nous, on les aide effectivement avec une subvention qui est de l'ordre de 33% du prix d'achat d'un vélo assistance électrique. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis on continue évidemment une politique d'infrastructure cyclable, c'est-à-dire il faut aussi sécuriser, je dirais, les usagers dans leur pratique du vélo au quotidien, donc des pistes cyclables, des bandes cyclables, enfin voilà, le fait de faire en sorte qu'ils puissent se déplacer de façon sereine. Oui, justement, avec quand même la difficulté à Paris de faire se côtoyer tous ces modes de transport encore. C'est un petit peu la difficulté de vivre tous ensemble, on ne peut pas dire le contraire. Il y a un vrai enjeu de cohabitation effectivement sur l'espace public, parce que l'espace public non plus n'est pas non plus infini. La largeur d'une rue et l'escalier, on ne va pas pousser les murs. Donc à un moment donné, si effectivement on veut faire circuler les vélos de façon confortable, si on veut favoriser le piéton, donc ne pas réduire non plus les trottoirs, c'est plutôt l'inverse, les augmenter, il faut trouver des marges de manœuvre et donc rééquilibrer l'espace public. La politique actuelle, c'est de dire plutôt, finalement, la voiture aujourd'hui, elle prend plus de place dans l'espace public qu'elle ne contribue, qu'elle ne contribue au flux de déplacement. C'est-à-dire que l'automobiliste, il prend de la place finalement. Et ça représente même pas 10% des déplacements à Paris, la voiture aujourd'hui. Donc voilà, on essaye petit à petit, je dirais, de rééquilibrer tout ça de façon intelligente. De toute façon, on a vu les usages changer. Finalement, les Parisiens prennent moins naturellement leur voiture, en tout cas pour aller dans Paris. Il y a une évolution, il y a un changement. C'est sûr. Et puis les Parisiens possèdent de moins en moins, les Parisiens ou les gens de la zone dense possèdent de moins en moins de véhicules. On est passé à près de... il y a 10 ans, on était à peu près à 50% des ménages qui possédaient un véhicule. Là, on est à 40%. 40%, donc ça veut bien dire, et il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Donc une des réflexions aussi, c'est de dire comment faire pour que ces gens sautent le pas, c'est-à-dire se séparent carrément de leur véhicule, puisqu'un véhicule automobile qui n'est pas utilisé, s'il est stationné sur l'espace public, c'est de l'espace qui est occupé pour rien, et au détriment justement des livraisons, de l'activité économique. Bien sûr. Donc voilà, juste pour finir là-dessus, un service auquel on croit, c'est l'autopartage. Oui. Donc partager un véhicule dont on parlait automobile. Aussi, covoiturage, autopartage, finalement, c'est pas la même chose, mais on n'en est pas très loin, bien sûr. Effectivement, on est plus de 2, on est au moins 2 dans un véhicule, on partage le même trajet. Là, on n'est plus autopartage, on prête sa voiture à ceux qui ne sont plus finalement, propriétaires. C'est une voiture qui est utilisée par finalement différentes personnes. Et on considère, les études montrent que finalement, un véhicule en autopartage remplace 8 véhicules. C'est-à-dire qu'en gros, on peut supprimer 8 véhicules parce que ça répond aux besoins de 8 familles, quoi. Après, la distinction entre autopartage en boucle et en trace directe. Donc Autolib, par exemple, si vous prenez le véhicule à un endroit, vous le lâchez à un autre endroit. En boucle, ce qui est le dernier, dernier service qu'a lancé la ville, c'est effectivement, je prends le véhicule à un endroit et je le rends au même endroit. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus efficace en fait en matière de sevrage de la voiture individuelle que le véhicule en autopartage en trace directe. Mais les deux ont leur intérêt. Enfin, effectivement, il y a ce changement de philosophie et c'est vrai que l'autre jour j'entendais quelqu'un qui disait dans le temps les jeunes ils étaient libres à 18 ans quand ils avaient leur petit carton rose. Aujourd'hui ils sont libres quand ils ont leur smartphone et qu'en fait ils peuvent jongler entre différents modes de transport aussi bien que ce soit le pass Navigo, le Vélib, l'Autolib quand ils ont 18 ans et des voitures partagées. Et vous le voyez finalement au plus près des startups qui ont vous voyez d'autres éléments aussi qui bougent autour de cette mobilité là dont on parle, cette mobilité douce, s'approprier autrement le territoire aussi, la ville. En fait, il y a surtout cette idée qu'on n'est plus... ce qu'on sent, c'est que même au niveau de la logistique, où on n'est plus dans cette idée de posséder le plus de voitures, le plus de camions, les trucs les plus gros, les plus rutilants, l'idée c'est d'être dans l'efficacité, de partager, d'avoir des coûts, un rapport, on va dire, investissement-usage qui soit au plus juste et pas surdimensionné en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et alors après il y a aussi des choses sur je pense qu'il y a aussi un enjeu assez fort effectivement sur les deux roues motorisées parce que pour le coup ils augmentent aussi beaucoup et ça c'est pas forcément souhaitable au niveau du bruit, au niveau de, enfin il y a encore tout ce pan là en fait de mobilité qui est quelque chose d'assez
sur lequel il y a une dynamique qui n'est pas forcément la bonne en fait. Mais, voilà. Alors dans votre actualité, dans quelques jours, lancement d'une plateforme aussi dont il faut parler, parce que comme on a quand même parlé de mobilité, de logistique aussi, elle vous tient à cœur. Donc on va lancer effectivement une plateforme d'innovation en fait sur la mobilité et la logistique urbaine durable. Et donc du coup vous en saurez plus le 8 décembre. Le 8 décembre, on a le 8 décembre, c'est voilà. Faut pas que j'en dise trop avant ça. Donc, mais du coup, il y aura vraiment. On a réuni un certain nombre de partenaires de grands comptes en fait. Ils sont 11 si je me trompe pas aujourd'hui, et qui ont envie d'accompagner ces startups dans leurs nouvelles offres, leurs nouveaux business. Alors, si vous aviez un mot de conclusion, Alexandre Frémiot, sachant que c'est un sujet très vaste, dont on aurait pu encore beaucoup parler de ces enjeux de mobilité durable à Paris. Ah oui, tout à fait, il y a de quoi y passer du temps. Je rebondirai sur ce que dit Marie-Xavier, c'est-à-dire qu'on est vraiment, demain, finalement, la mobilité demain, c'est le service qu'on va apporter, et c'est l'accès facilité à ces services de mobilité. Donc, on va être fortement, encore plus multimodaux qu'aujourd'hui. On va être intermodal, forcément, par définition. Donc, comment on va faire pour faciliter, finalement, l'utilisation de tous ces modes de transport. Donc, c'est aussi l'objectif du Grand Paris, finalement, aussi, quelque part, l'intermodalité, se développer. Oui, sur le segment du transport en commun, bien sûr. Mais ce qu'on voit, finalement, c'est que le transport en commun est très complémentaire de tout ce qui se développe. Mais aujourd'hui, ça reste... C'est pour ça qu'on voit que la RATP travaille avec du covoiturage et qu'il y a des partenariats qui se mettent en place aussi pour avoir tous ces types de transports. RATP l'ont bien compris, bien sûr. Qui sont pas... effectivement, c'est pas exclusif. On n'est pas abonné à Navigo sans être abonné à rien d'autre. Donc l'enjeu, il va passer justement sur ces sujets d'innovation, avec notamment les startups qui développent justement des outils qui permettent d'offrir finalement un bouquet de mobilité. On va être abonné demain, je pense, à un pass mobilité, où c'est un peu comme... vous aurez tout compris, ou alors vous cocherez, vous voulez prendre Autolib, le service de véhicules partagés, le transport en commun, etc. Ça sera vraiment un pas supplémentaire. Voilà, donc la conclusion, passe mobilité aussi dans cette ville de Paris. Merci à vous d'avoir participé donc à Plateau Télé en direct du Bourget, à l'initiative de l'Agence parisienne du climat pour la ville de Paris. Merci à vous Alexandre Frémiot, donc directeur de l'Agence de la mobilité de la ville de Paris. À vous Marie-Xavier Vauquier, un chef de projet logistique et mobilité à Paris Senco. Et donc, on va suivre ça le 8 décembre prochain. Merci beaucoup. Très belle fin de journée à tous et très belle COP21 à tout le monde aussi. On peut le souhaiter. Merci.